Dernièrement, j'ai inventé un nouveau concept. Il s'agit de prendre des petites pièces et de les reproduire, mais en géant. C'est un concept que vous avez l'air à pas mal apprécier. Dans cette vidéo, on va reproduire un objet géant, sauf pas n'importe lequel. Je vais reproduire ce petit feutre, mais en géant. La marque du feutre, c'est la marque Stanley, sauf que c'est pas un placement de produit du tout. Mais c'est pas grave. Si Stanley voulait m'envoyer de l'argent ou des produits, je prends. Bon, et bien on commence tout de suite. Go! Normalement, quand je fais une vidéo, je vous montre jamais comment faire le plan et tout, la préparation. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire parce que la préparation est assez difficile et assez longue. Enfin, ce que je veux dire par difficile, c'est qu'il y a beaucoup de calculs à faire, mais vous allez voir, c'est pas des calculs du tout compliqués. La première étape, c'est d'imaginer un peu la taille de la pièce qu'on va reproduire en géant. Alors par exemple, moi, mon petit feu, je veux qu'il mesure environ 80 cm de haut. Alors ce que je fais pour savoir quel est le grossissement, en fait, ce que je veux dire par grossissement, la taille multiplié par combien va me donner 80 cm. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la taille que vous voulez obtenir et vous l'avez divisé par la longueur de votre petit objet. Et ça va vous donner exactement le grossissement que vous devez faire. Ensuite, on va se tracer un plan vite fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mesurer. Alors, chaque bout et chaque morceau. Et on va les reproduire sur le plan, mais en plus gros. Voilà, après quelques minutes, j'ai beaucoup de mesures. Alors maintenant, ça va être très facile pour moi de reproduire la pièce, mais en plus grand. Ok, let's go. Une journée après, la colle est sec. Maintenant, on peut commencer à faire la forme du feutre. Alors, ce qui m'aurait aidé pour faire la forme ronde, c'est un tour à bois, mais malheureusement, j'en ai pas. J'en ai déjà eu un, mais bon, je l'ai revendu. Et j'avais pas envie de payer 200$ pour un truc que je vais utiliser seulement une fois. Alors, à la place, je vais utiliser ma ponceuse à bande. Ça sera pas parfaitement rond, mais je vais essayer de faire le plus que je peux. Voilà, j'aime bien. Voilà, une fois qu'on a une forme qui nous plaît et qu'on peut passer à la peinture, sauf que si je peins directement sur le bois, on va voir les fibres du bois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout recouvrir de bombes de vernis. Ensuite, je vais reponcer pour que ça soit un peu rude. Parce que si vous peignez directement sur le vernis qui est brillant, la peinture ne s'accrochera pas du tout. Et là, tu auras juste à gratter et ça va s'enlever. Alors, vous mettez une petite couche de vernis et ensuite, tu ponces.
vient la dernière étape, c'est cette partie-là. En fait, c'est tout simplement pour l'accrocher. Alors tu peux l'accrocher sur ton t-shirt ou un truc comme ça. Voilà, comme ça. Moi, je m'en sers pour l'accrocher sur mon mur. Alors ça fait super bien. Sauf que, voilà, avez-vous une idée pour reproduire ça? Peut-être. Si t'as une idée, dis-moi dans les commentaires. Alors ce que moi j'ai fait pour reproduire cette partie, enfin j'ai essayé des trucs. Alors le premier truc que j'ai essayé, c'est de la faire en métal mince et ensuite de la plier. Alors j'ai essayé et ça a été un énorme échec. Ensuite la deuxième idée que j'ai eue, c'est de la faire en PVC. Alors je me suis dit je vais le chauffer, je vais le plier et ça va être encore mieux vu que c'est fait en plastique. Sauf qu'en la mettant dessus, j'ai remarqué que ça faisait extrêmement moche. Et qu'en plus les petites formes, alors par exemple si je te montre cette forme là ici, là, et tout ça là, ça va être extrêmement dur à reproduire. Pour remédier à ce problème, j'ai eu encore une autre idée. Je vais tout simplement pas en mettre. Et bien sûr, avant de terminer, il est très important de mettre une couche de vernis et solide. Okay, let's go. Voilà, le fait paraît beau de face, mais si je vous montre l'endos, Wow! Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? on voit que c'est très moche. Alors il y a de la peinture qui a coulé et il y a des traces de peinture jaune, des traces de peinture noire. Il y a même des traces de papier qui ont resté collées parce que je l'ai posé sur des feuilles de papier pour appliquer la peinture. Et malheureusement la peinture a coulé et c'est resté collé. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors merci de l'avoir visionné. Et si tu as aimé la vidéo, tu fais comme d'hab, un pouce en l'air. Et n'oublie pas de t'abonner aussi pour voir plus de contenu et plus de nouvelles vidéos. Allez, salut!